il faut pas retarder les Sénégalais sur des choses qui n'ont pas vraiment pas de sens. Il y a plus important que tout ça. Moi, je dis que la violence, est-ce que signer cette charte-là, est-ce que ça a pu régler les problèmes? Ne pas signer cette charte-là, est-ce que ça signifie que la personne qui refuse de signer vraiment est pour la violence? C'est pas ça. Moi, je pense que la violence, il faut savoir la définir. Après l'avoir définie, il faut situer les responsabilités quand il y a violence. Et vous avez été cité dans des scènes de violence entre Médina et Keur Massar, en tout cas en ce qui concerne votre coalition. Je suis désolée, parce que si on voit Gëm Sa Bopp, tous ceux qui connaissent Gëm Sa Bopp savent que Gëm Sa Bopp est est très 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 loin de la violence. C'est un mouvement citoyen qui est très passif. Et le leader a toujours prôné la non-violence. Mais Anta, vous avez été cité dans des cas de violence à la Médina. Mais les Sénégalais ne font que citer. Je ne parle même pas de citer, mais être violent et riposter à une attaque. À une attaque les acteurs se renvoient à la balle. Cheikh Ba disait que l'initiative, c'est-à-dire l'attaque est venue du côté de Bamba Fall. Bamba Fall disait qu'il était dans une attitude défensive. Vous savez que la violence, c'est pour les mécontents et c'est pour ceux qui ont peur. Quand les gens ont peur d'une coalition ou bien d'un leader politique, automatiquement, ils sont prêts à coller une étiquette sur le plan négatif, surtout par rapport à cette réalité de violence qui est là. Il faut savoir que tout ce qui a amené les problèmes, c'est la nature de l'élection dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire les locales, c'est des élections qui ont des enjeux comment dirais-je, des enjeux locaux. Des enjeux locaux. Il y a la proximité, les populations se connaissent, les gens se querellent sur des choses qui leur sont vraiment, qui leur sont propres. Donc ça dépend des réalités des réalités et des différentes localités. Donc les enjeux sont là, les gens se connaissent, la rivalité elle est là, elle est de taille. C'est ça qui amène que les gens sont sur la défensive. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont violents. Par contre, ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'il y a des organisations qui sont là avec la force, surtout Benno Bokk Yakaar, qui a manifesté le fait de son appartenance au pouvoir, qui ont la police, qui ont la gendarmerie, qui ont l'argent, qui ont les sous, qui font ce qu'ils veulent et que personne ne réagisse. C'est cette réalité-là qui a marqué ces élections. Nous sommes dans une période de confusion totale, de par une anarchie qui sévit dans ce pays-là, de par nos leaders qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons un code par rapport qui régit ces élections. Mais si chacun reste dans sa zone, si chacun fait ce qu'il doit faire, où est le problème? Donc s'il y a violence, il faut qu'on situe les responsables. Alors avec votre beau foulard, on sait pertinemment que vous êtes une personne non violente, Madame Anta Gueye Aw. Alors nous avons le plaisir de recevoir, il vient de nous recevoir sur le plateau, je le disais tantôt, nous sommes colonisés par les Gueye aujourd'hui. Je reçois le docteur Cheikh Gueye, membre du cadre unitaire d'Islam. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Essentiel. Merci beaucoup et je m'excuse vraiment d'être venu en retard. On comprend aisément à cause justement des embouteillages dans Dakar. Alors, docteur Cheikh Gueye, je le disais tantôt, le QDIS, mais également la coalition Jamhi Rewmi, véritablement ont entrepris une démarche assez salutaire pour anticiper sur les violences. Vous l'aviez dit, cette charte de non-violence ne concerne pas seulement les élections départementales et municipales, mais c'est également en direction des élections législatives et de la présidentielle. Aujourd'hui, quel bilan véritablement tiré de la campagne qui a été émaillée malheureusement par certaines scènes de violence, malgré la signature par nombre d'acteurs justement de la charte que vous avez mis en branle? Oui, la question qu'on peut se poser, c'est... Bon, je salue d'abord Serigne Saliou, mon frère, et aussi Anta, ma sœur. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Anta Gueye. Et je voudrais d'abord dire que la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait eu aucune initiative comme celle que nous avons essayé de mettre en place, suivie par d'autres et aussi précédée par des prises de parole très solennelles de nos chefs religieux. Je pense que la plupart des acteurs qui ont initié ce type de démarche ont été très préoccupés par ce qui s'est passé en mars. Et entre mars et novembre, toutes les occasions étaient belles pour appeler à la non-violence et à préserver la stabilité du pays.
Je pense que c'est aussi à partir d'une analyse des risques qu'il y avait. Je ne veux pas que les gens l'oublient. Notre point de référence par rapport aux risques, c'était ce qui s'était passé en mars. Il ne fallait pas revenir sur une situation similaire. Et donc, le fait d'être allé voir les différentes coalitions, de parler avec elles, de les écouter sur leurs préoccupations et les déterminants de la violence qu'eux-mêmes avaient identifiés. Le fait qu'on ait eu l'opportunité avec donc le refus d'Ousmane Sonko et le fait qu'ils le disent publiquement de signer une charte, ça aussi, ça a fait la publicité au débat sur la non-violence. Et j'ai beaucoup aimé, même avant qu'on ne parle de signature, le fait que pendant 1 mois et demi, les gens n'ont parlé que de ça. Pour moi, c'était déjà une interpellation des consciences. Et je pense que beaucoup de gens ont été quand même influencés par ce débat-là qui s'est installé pendant 1 mois et demi. La plupart des coalitions l'ont signé. Je ne sais pas si ma sœur fait partie de Gëm Sa Bopp, mais Gëm Sa Bopp elle-même l'a signé. Nous avons eu une discussion avec tout le staff ils nous ont reçus à la cité Keur Gorgui. Et effectivement, comme pour toutes les autres coalitions, c'était l'occasion pour eux de dire oui, mais la violence ne vient pas de nous. Nous n'avons pas les moyens de cette violence. C'est l'État, il faut en parler avec l'État. Et nous sommes allés parler avec le chef de l'État. Oui, mais oui, très rapidement. À la suite de ça, je pense que le fait que la plupart des acteurs aient signé la charte a quand même pu avoir une certaine influence sur les scènes de violence. Pas sur les scènes de violence, mais sur la démarche de violence. Okay. Qui était quand même celle de certains acteurs. Alors chez vous, au niveau du QDIS, est-ce que véritablement vous tirez un bilan assez satisfaisant par rapport au déroulement de la campagne, mais également du scrutin, surtout que le lendemain, les Sénégalais ont vaqué à leurs occupations? Oui, nous regrettons les morts et les blessés qu'il y a eu. Mais je disais dans un post Facebook ces jours-ci que il n'est pas normal qu'on accepte que à chaque élection, à chaque campagne électorale, il y ait des morts, il y ait des blessés. Ça ne doit pas être entré dans une normalité. Ça doit être dénoncé. Ça doit être en fait le fait de tout le monde et pour définir un idéal. Qu'on organise une élection au Sénégal avec 0 mort et 0 blessé. Ça doit être le travail de tous. Et pour moi, malheureusement, cette fois-ci, il y a encore eu des morts, comme il y en a eu lors des élections précédentes. Oui. Et ça, il ne faut pas qu'on accepte que ce soit une normalité. Et c'est pour ça que nous comptons, en tout cas, poursuivre nos efforts pour aider l'espace politique à apprendre à s'apaiser. Parce que regarde, en fin de compte, les élections, le jour de l'élection, tout s'est bien passé, globalement. Là, on voit les disputes qu'il y a sur la proclamation des résultats. Mais ça ne devrait pas aboutir à de la violence. Donc ça veut dire que toutes les violences qu'on a eues ces dernières semaines, c'était inutile. Parce qu'il n'y a que le vote qui compte et l'acceptation des résultats. Oui. Et pour moi, il faut apprendre à justement éliminer cette phase où il y a vraiment Alors docteur Cheikh Gueye, une bonne nouvelle pour vous. Et sachez que Serigne Saliou Gueye sera dans quelques jours signataire de la charte parce qu'il sera candidat aux élections législatives de la même année. Alors Serigne Saliou Gueye, de ce point de vue, compte tenu justement de tout ce qui a été constaté dans les différentes échéances électorales au Sénégal depuis plusieurs années aujourd'hui, maintenant, que faire justement pour diminuer le pourcentage blessant justement de ces cas de violence que nous vivons en période électorale? Mais vous savez, moi, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, la meilleure façon d'éradiquer la violence électorale, c'est tout simplement de faire appliquer les règles de la démocratie. Et tout. Et là, il y a tout un processus. Parce que moi, ce que je reproche très, très souvent à Cheikh et au QDIS, c'est le fait que tout simplement,
le QDIS ne s'est intéressé qu'à une partie tout simplement du processus.